Bonjour mesdames. Bonjour Marion. Bonjour, Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. On est ravis d'être accueillis par toi Marion. Merci, c'est chouette. Alors, je vais vous faire une petite introduction. Donc, on a Valérie qui était à la base professeure de stratégie et d'innovation pour des grandes écoles. Et toi, Fanny, qui est déléguée à la base, déléguée à la tutelle, tout dans le droit. Et toutes les deux, vous avez confondé la marque Bénu Blanc, donc un autre domaine, puisque là, on parle de cosmétiques et de textiles, et plus particulièrement de la soie. Donc, c'est la beauté de la soie de la beauté. Et justement, j'aimerais que vous nous racontiez pourquoi vous avez lancé Bénu Blanc. Alors toutes les deux, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on se connaît, qu'on est amis. Et donc depuis toutes ces années, on a beaucoup de points communs, y compris celui de vouloir aller vers la beauté naturelle, des rituels de beauté qui sont simples, qui sont efficaces, qui sont bons pour nous, qui sont sains, qui sont respectueux de l'environnement. Donc on a depuis longtemps eu ça en termes de sujets communs. Et en fait, on a eu une révélation sur la soie lorsque le père de Fanny, qui est Gérard Redzignac, qui est un très grand chercheur en dermocosmétique, nous a parlé de ses travaux sur la soie. Et comme à ce moment-là, toutes les deux, on avait des problèmes d'acné tardive et on avait 30 ans, c'est un peu agaçant d'avoir de l'acné à 30 ans, en fait, on a commencé à s'intéresser de près à la soie. Voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et tous les trois, donc Fanny, Gérard, son père et moi, on s'est dit, mais là, on a un super sujet. Il y a un potentiel énorme avec la soie, pour des tas de raisons, hein, qu'on expliquera après. Et allons-y, on se lance tous les trois. Donc, vous allez décider ensemble d'innover dans la soie, mais dans la soie de la beauté. De beauté. De beauté. C'est ça. En fait, on est parti d'un constat, donc toutes les deux avec Valérie et nos boutons, hein, où Valérie recherchait des solutions dans la pharma. Moi, je recherchais des solutions à m'appliquer du miel de Manuka en masque sur le visage. Très À agréable. aller Mais oui, c'est très agréable. Oui. Et à aller aussi à chercher des solutions à l'intérieur du corps, parce que mine de rien, c'est lié, hein, on le sait, hein, l'alimentation, tout ça. Et donc, moi, je buvais du citron. Et d'ailleurs, c'est peut-être une petite astuce que je peux communiquer. Boire du citron bio le matin pressé à jeun, vraiment, voilà, ça purifie. Mais en fait, on négligeait un petit peu trop. Et c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, mince, en fait, on néglige les 8 heures de notre nuit où on passe le visage, donc qui était affecté par nos boutons, sur une thé d'oreiller en coton. Et en fait, on s'est dit, et là c'est mon père qui est rentré en jeu, qui dit, ben voilà, le coton, c'est quoi? C'est hydrophile. Le coton vient pomper l'eau. C'est tout bête quand on y pense, hein. Une goutte d'eau, on prend un coton, l'eau part dans le coton. Au contraire, la soie est hydrophobe. Et en fait, dormir pendant 8 heures sur une thé en coton, elle va venir agresser, alors que c'est un temps de régénération pour la peau qui est très important. Alors que dormir sur de la soie, ben, ça pouvait aussi peut-être venir apporter une solution à notre problème, et tout en faisant rien et en respectant aussi nos valeurs de beauté naturelle. Et voilà, donc on en est arrivé à vouloir travailler la soie dans les textiles. Et mon père me dit, mais on peut aussi aller plus loin en apportant de la soie dans tous les produits complémentaires que vous pouvez amener avec Béni Blanc. Voilà. Belle histoire. Alors, pourquoi la soie, justement, à part qu'elle soit hydrophobe, est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, la soie que vous utilisez, vous, en tout cas? Alors la soie qu'on utilise, elle est tissée en France. Donc parce qu'il y a plein de façons d'avoir de la soie et dans l'imaginaire collectif, la soie c'est brillant, c'est satiné. Et nous on voulait pas ça. Donc on a fait une première étape d'innovation qui était aller chercher en France dans l'expertise, le savoir-faire, les entreprises du patrimoine vivant, ceux qui savent tisser la soie et ceux qui savent la confectionner. Parce que depuis le XIVe siècle, c'est connu en France, il y a de la production de soie. C'était un des secrets de beauté de Jeanne de Bourgogne. Enfin, c'est vraiment quelque chose où on a un patrimoine français qui est exceptionnel. Donc, on a rencontré des tisseurs, on a dit, mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est une soie qui soit techniquement un petit peu différente, donc de la pure soie, ça, c'est pas le problème. Mais ce qu'on veut, c'est que le tissage nous permette d'avoir une soie qui soit mate et résistante,
parce qu'il faut qu'on puisse la laver à la machine avec le linge de toute la famille, toutes les semaines, etc. Et il faut aussi qu'elle ait une armure, c'est-à-dire une structure qui s'adapte bien à la micro-encapsulation. Et c'est ce qu'on a fait avec de la protéine de soie. On a un brevet qui est très important, très intéressant sur la protéine de soie qui vient micro-encapsuler les actifs naturels. Et donc, en fait, la protéine de soie, c'est dans la soie, il y a deux protéines, la fibroïne et la séricine. Lorsqu'on prend le fil de soie, eh bien, on ne garde que la fibroïne, on enlève la séricine. Et nous, la séricine, on l'utilise dans tous nos cosmétiques, tous nos produits complémentaires, et notamment dans les brumes d'oreiller beauté et bien-être. Cette séricine, elle micro-encapsule les actifs naturels. Donc, quand on va utiliser la brume d'oreiller, on brumise sur la thé d'oreiller en soi et en fait, la séricine retrouve la fibroïne. Et quand ça touche le tissu, grâce à cette bioaffinité de la soie, fibroïne, séricine, grâce à l'armure, à la structure du tissu, en fait, on a démontré qu'on obtient une diffusion prolongée et lente, c'est du slow release en fait. Toute la nuit, ça va diffuser toutes les propriétés de beauté et de bien-être des brumes de beauté. D'accord, donc c'est vraiment cette propriété donc d'hydrophobe qui ne va pas agresser la peau, qui ne va pas absorber, qui ne va pas déshydrater finalement la peau toute la nuit. Et C'est en ça, et plus, les cheveux. et les cheveux en effet. Et aussi ces protéines de soie qui permettent de se, comme tu dis, qu'il y a une bioaffinité, qu'elles se rencontrent, qu'il y a une synergie qui vont diffuser tout au long de la nuit les actifs qu'on peut avoir dans vos produits que vous avez développés. C'est ça. Et C'est ça. du coup, cette technologie brevetée nous a permis de micro-encapsuler des huiles essentielles. Donc, on travaille avec des huiles essentielles qui sont donc microdosées, puisqu'on est à peu près à 5% d'huiles essentielles dans nos formulations. Et donc, au moment où on va pchiter sur l'oreiller, où on va se reposer pour toute la nuit, dans la mesure où on est microdosé, on va éviter qu'il y ait, et c'est pour ça que Valérie parle de slow release, où en fait, vous savez, il y a le parfum, on en met, et puis les cellules, elles vont saturer, et donc elles vont plus ressentir. Nous, au contraire, dans la mesure où c'est microdosé, ça va vraiment permettre d'agir de manière continue, toute la nuit, sans saturer nos cellules. Et en plus, dans nos compositions, nous avons souhaité ajouter dans toutes les compos, de toutes nos brumes, du santal, donc l'huile essentielle de santal, parce que dans le santalol, il y a cette molécule qui permet de transmettre un message de notre peau, qui est quand même un organe incroyable, qui a ses 5 sens. On travaille aussi les 5 sens, elle goûte, presque elle entend, voilà, et en fait, le santal va permettre l'huile essentielle de santal de transmettre un message au cerveau de myo-relaxation profonde de la peau. On parle presque d'un yoga de peau. Dans la presse en ce moment, on parle d'oreiller Botox. En fait, le concept de Bénu Blanc est perçu comme presque Botox parce qu'on va vraiment sur une myo-relaxation profonde des tissus, sur un tissu qui respecte la peau parce que c'est de la soie, elle ne l'agresse pas, parce qu'elle a aussi ses propriétés d'être anti-acarien, pas d'eau, pas d'acarien, antibactérienne, thermorégulatrice. Voilà, donc c'est vraiment un tissu qui est incroyable. Et donc la peau va pouvoir vraiment se détendre dans ce temps de régénération de manière vraiment absolue. Oui. Voilà. Et ce qui est intéressant avec ce concept, on en avait déjà parlé un peu avec Gérard Adignac, sur le fait que justement les cellules, elles ont des récepteurs un peu olfactifs. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de découvrir sur les cellules, qu'elles ont des sens. Donc il y a vraiment une relaxation, comme tu dis, cutanée. Mais aussi, je trouve que c'est un peu un double effet aussi, puisque vous utilisez l'aromacologie, qui fait que finalement, le fait de sentir, et là, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui montrent qu'il y a un vrai impact des molécules odorantes sur le cerveau, autant pour soit stimuler ou plutôt calmer, apaiser et apporter du bien-être au final. Donc je trouve que il y a un vrai bénéfice aussi à utiliser des huiles essentielles microdosées pour avoir aussi un bien-être global, pas que la peau, mais aussi au niveau bien-être général de la personne. Oui, 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 et c'est toute la beauté de l'aromacologie. Mm. C'est vraiment quand l'olfactif va venir activer
des mécanismes dans le cerveau qui vont nous aider à produire des endorphines. Et là, donc, on utilise le santalol vraiment en cœur, c'est au cœur de tout ce qu'on fait, hein, le santalol, parce que justement, il y a des études qui montrent que lorsqu'on respire le santalol, ça crée des endorphines et ça va jusqu'à non seulement relaxer les muscles, mais aussi ralentir les battements du cœur pour vraiment assurer un repos profond. Ça a d'autant plus de sens que nous avons l'ambition d'être spécialistes de la beauté de la nuit, de la beauté et du bien-être de la nuit. Pourquoi la nuit? Parce qu'en fait, la nuit, c'est un temps de régénération qui est très, très important. Et on le voit encore plus aujourd'hui où on travaille derrière les écrans, où on fait du télétravail, où on a des rythmes un peu particuliers, le Covid a tout chamboulé, etc. Et on a besoin d'utiliser la nuit comme un moment privilégié pour le bien-être, dormir, le sommeil et pour la régénération. Mm. Et ce temps-là, on a trop tendance à l'oublier et à oublier qu'en fait, c'est fondamental dans une routine de beauté et de bien-être. Mm. Donc, vous avez plusieurs en fait efficacités, que ce soit la soie au niveau des protéines, la nuit pour vraiment régénérer et l'aromatologie pour avoir un bien-être autant cutané que mental en fait, qu'au niveau de la régénération aussi du cerveau. C'est ça, Tout mais à fait. toujours avec le fil conducteur, au milieu, il y a toujours de la soie. Il y a cette bioaffinité qui fait que l'un et l'autre se subliment. On a la soie au milieu, non, le tissu et le produit complémentaire qui permettent de diffuser toute la nuit grâce à voilà, cette bioaffinité qu'on a réussi à recréer. Super. Oui, puis il y a toute la recherche bibliographique pardon, que vous avez dû faire sur les parfums, les huiles Bien sûr. essentielles. Ah oui, oui, oui. Ça a été la première chose avant de lancer les compositions. Évidemment, il y a Valérie qui a beaucoup potassé, qui a fait énormément de biblio. Mon père, donc Gérard Retzignac également, a fait beaucoup de recherches. On travaille avec un nez qui est extraordinaire aussi, Catherine, voilà, qui nous a aussi aiguillés pour qu'on puisse allier tout ça. Super. Et ça Mais fait il nous partie. semble... Ouais, pardon Val. Et ça fait partie aussi de ce qu'on fait, c'est-à-dire que plus largement, au-delà des premiers, de la thé d'oreiller, des brumes, du rituel contour des yeux, etc., il y a quelque chose qui est important pour nous. Tu vois, Marion, à l'âge, à 40 ans, on a envie de faire des choses qui ont un impact. Donc, entreprendre, c'était quelque chose qu'on avait envie de faire pour nous. Bon, après, évidemment, dans l'impact familial, etc., être un exemple aussi pour nos enfants, mais il y a une chose qui nous tient à cœur, c'est le Made in France. Et donc, dans le Made in France, on a vite évoqué, tu vois, la partie textile avec la soie, le savoir-faire français, mais toute la partie innovation cosmétique, ça fait partie d'un grand projet qu'on est en train de développer sur développer la soie de beauté en France. Et c'est aller beaucoup plus loin dans toute la partie innovation et technologie, parce que derrière, il y a plusieurs brevets qui vont découler de ça et trouver les bons partenaires pour démontrer qu'on peut avoir une filière responsable de la soie en France et que cette filière peut nous donner des cosmétiques extraordinaires derrière, avec une très très bonne efficacité. Donc ça fait partie de tout ce qu'on fait dans notre programme de R&D, piloté par Gérard Retzignac. Et puis ensuite, nous, on fait ça avec tous nos partenaires. Voilà, donc c'est quelque chose qui est in progress, j'allais dire, qui continue à avancer tous les jours. Oui, parce que comme on imagine, il y a un futur pour Benny Blanc. C'est comme tu dis, en fait. C'est ces travaux de recherche que vous faites pour justement aller plus loin dans votre recherche et amener des produits qui soient toujours efficaces, tout en gardant ce bénéfice, comme tu dis, du Made in France, un produit durable et responsable. C'est ça. Oui, oui, mais il y a le futur proche. Donc, tout ce qu'on est en train de mettre en place là sur 2022 avec des jolis produits là, qui commencent à émerger. Et puis, on a pour ambition voilà, d'aller proposer nos produits au-delà de nos frontières. Voilà, donc ça, c'est la croissance de Bénu Blanc à court et moyen terme. Et puis voilà, toujours avec cette envie forte d'amener nos valeurs à toutes les personnes qui en seront réceptives. Donc le Made in France, comme l'a dit Valérie, c'est un challenge de tous les jours, hein, parce Oui. que le Made in France, on le sait, il y a des problématiques de coûts, il y a des problématiques
Alors, on n'est pas du coup affecté par les problématiques de transport parce que c'est ici et on a cette chance de pouvoir aller rencontrer nos partenaires. On n'y était pas plus tard que vendredi, on boit un café, on discute dans la langue française. Et voilà, et c'est vraiment, c'est très, très riche. Et nous, c'est quelque chose dont on ne... Alors, on peut faire des concessions sur certaines choses, mais certainement pas sur ça. Donc ça, c'est des valeurs qui resteront ancrées. Évidemment, la planète, l'environnement, alors ça, c'est pareil, c'est aussi dans l'air du temps, mais c'est quelque chose qui nous a guidés depuis le début. C'est-à-dire que nous faisons très attention à tous nos emballages. Il n'est pas question d'aller créer du suremballage. Et voilà, donc ça fait partie aussi des valeurs de Béni Blanc. Et puis voilà, donc à court, moyen terme, on respectera tout ça et puis on essaie de faire une marque à notre image. Ouais, super. Bah, c'est une très belle marque en tout cas, avec plein de belles choses, de beaux produits, comme tu dis, d'origine française. Déjà, ça fait du bien de remettre en avant un peu les savoir-faire et de ce qu'on sait faire. Mais on a tout ici. Ouais, 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 au niveau La soie, à ouais. l'époque, elle était là. Les Ah labos oui. cosmétiques, ben voilà, les labos cosmétiques français, je veux dire, je pense que leur réputation n'est plus à faire. Ils Mm. sont extraordinaires. Puis on a la chance de travailler avec. Moi, le labo, il est à 15 minutes de chez moi. C'est génial. On a des. On parle pas du tout d'amitié, c'est pas ça, mais vraiment, les échanges sont fluides. On grandit ensemble. C'est Mm. super. Ouais, ouais, mais c'est bien de mettre en valeur ce textile qui est quand même qui est réputé en France par son histoire, et en même temps l'aromacologie qui est vraiment intéressant justement pour le bien-être, en alliant le côté de la nuit pour justement se ressourcer après ces grosses journées qu'on a tous en ce moment. C'est Donc ça. voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas, mesdames. Est-ce que il y avait quelque chose que vous voulez rajouter? Alors, peut-être, on peut expliquer le bénu. Ah oui. Pourquoi Bénu blanc? Enfin, Bénu. En fait, Bénu Alors, est l'autre nom du phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Voilà. Et le blanc pour la pureté. et c'est toute la symbolique de la renaissance, de l'éternelle jeunesse, du recommencement, de se renouveler en permanence. Voilà. Ah, très beau. Et comment on fait alors pour vous contacter, mesdames? Sur LinkedIn, Ouais. on est toutes les deux présentes sur LinkedIn. On peut aussi nous envoyer un mail sans problème. Et en passant également par le site internet de Bénu Blanc, benublanc.com. Il y a un formulaire à remplir. Et dans la mesure où voilà, c'est nous qui gérons C'est vous qui l'adresse êtes de contact, derrière. ça nous parviendra. Ah, exactement. De toute façon, je mettrai toutes les coordonnées sur le site, ça n'y a pas de souci. Mais en tout cas, un grand merci, mesdames Valérie et Fanny, pour ce partage, d'avoir osé aussi relancer une marque, enfin pas relancer une marque, mais je veux dire relancer une marque avec des produits français et qui fait du bien. Donc voilà, bravo à vous en tout cas. Belle Merci aventure beaucoup, humaine. Merci Marion. à toi, Marion. Merci de ton intérêt pour ce qu'on fait. Merci beaucoup. Bah, très vite en tout cas. À À bientôt. bientôt, Marion. Au À revoir. bientôt.